Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 36 ans et je souffre de dermatite atopique depuis ma naissance. Et j'ai décidé de partager avec vous mon vécu et notamment la relation à l'autre et notamment la relation au sexe opposé, donc en l'occurrence aux garçons puis aux hommes. Évidemment avec une maladie de peau extrêmement visible qui abîme notre peau, qui nous défigure aussi parfois. C'est extrêmement compliqué de construire sa relation au sexe opposé et à la séduction. Donc moi je sais que au collège puis au lycée, je me faisais accepter et adopter souvent par mon exubérance, ma personnalité, voilà, mon caractère assez rigolo. Mais du coup, j'étais cataloguée rapidement comme le clown de la bande et dans mes rapports de... Enfin, passer au rapport de séduction avec les autres était extrêmement difficile. Donc, j'ai été très amoureuse, très platoniquement et à sens unique pendant très longtemps. Et puis, je me demandais simplement si un jour, ça serait possible que quelqu'un soit amoureux de moi, malgré mon aspect physique qui, pour moi, était répugnant aux yeux des autres. Malgré le fait que moi j'ai accepté cette maladie-là, je pensais que c'était impossible à accepter de par quelqu'un d'autre, au-delà de mes parents et de ma meilleure amie. Mais voilà, c'est le fait de rencontrer d'autres adolescents dans mon cas, donc, notamment dans le cadre de cure thermale moi, que j'ai suivi, j'ai rencontré d'autres adolescents du même âge, dans les mêmes questionnements. Et en fait, voilà, ils ont eu des affirmations en me disant bah, tu verras, te pose pas trop de questions, en fait, tu rencontreras juste un jour un garçon qui verra au-delà de ça, qui te verra comme tu es vraiment, au-delà de ta maladie. Enfin, quand on dit l'amour rend aveugle, il y a un peu de ça en fait. On nous voit tel qu'on est, peu importe cet aspect physique. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Les garçons que j'ai pu rencontrer, ça a toujours été des garçons que moi je qualifie d'intelligents, qui ne s'arrêtaient pas à simplement l'aspect physique, qui me trouvaient mignonne, rigolote et qui aimaient certains aspects de ma personnalité et qui sont passés au-dessus de ce problème de peau. Malgré tout, une fois en couple ou dans une amourette, l'aspect tactile est toujours compliqué à gérer. Ne serait-ce que se tenir la main, l'aspect de la peau un peu cartonnée sur les mains, la sensation de la peau cartonnée sur les mains qui donne pas envie de se tenir la main. Comment on fait pour avoir envie d'être touché ou de toucher l'autre quand il y a cette maladie au milieu? Moi, je pense que quand il y a de l'amour, on surmonte tout en fait. Et il faut se parler, il faut communiquer, il faut rassurer sur le fait que toucher ne fait pas forcément mal. Que je pense qu'il faut se réapproprier aussi. Il faut soit avoir un rapport sain avec le toucher et avec le fait de toucher ses plaques et sa peau. Et en fait, quand on a ce rapport sain avec soi-même, on arrive facilement à le transmettre aux autres. Et je pense que la clé, c'est la communication et la complicité avec l'autre. Et voilà, et moi, au fil de ces rencontres, j'ai fini par rencontrer le père de mon fils et mon compagnon à l'heure actuelle, qui, comme ceux d'avant, sont passés totalement au-delà de cette maladie, même si à l'époque, il a eu de la chance parce que je n'avais pas beaucoup de crises quand on s'est rencontrés. Donc il est arrivé dans une bonne période de ma vie. Mais du coup, il a découvert ma maladie au fur et à mesure que notre relation avançait. Et moi, j'avais peur que l'aspect parfois très contraignant de ma maladie le rebute. Et puis aussi, comment dire, le quotidien, en fait, ces moments où on est tellement irrité qu'on devient extrêmement irritable et où on n'est pas très avenant avec l'autre personne, où on est dans des mauvais jours. Et ça, je me disais toujours dans la relation de couple, c'est compliqué. La réalité, c'est qu'avec de l'amour et de la communication, on surmonte tout en fait. Il faut se parler, il faut encore une fois éduquer et faire comprendre à l'autre ce qu'on vit. Et voilà, et la sexualité fait partie de tout ça. Il faut se parler et communier et être complice. Et voilà, et l'aspect tactile, on passe au-dessus quand on s'aime.